contrôle individuel sur chaque unité intérieure via des télécommandes filaires. Mais on vous en parlera. Une confortabilité assurée en matière de gestion de l'énergie dans les bâtiments. Fox Cooling et son partenaire Daikin, une référence dans la climatisation depuis plusieurs décennies, viennent exposer aux spécialistes bâtiments et du froid ces nouvelles trouvailles technologiques pour une meilleure économie énergétique. On a un système monospeed qui va être adapté à des petits projets, des petites villas, des petites maisons, des locaux techniques. Et on aura également le VRV qui sera un système avec des puissances plus importantes et également des longueurs admissibles beaucoup plus importantes et une possibilité de connecter une multitude d'unités intérieures sur ce même système. Daikin, c'est le seul fabricant à concevoir et produire tous les composants importants de l'unité. Alors, premièrement, on fabrique le compresseur, le réfrigérant et les autres pièces importantes du système. Des technologies permettant de moduler la quantité de climatisation dans chaque pièce d'un bâtiment. Plusieurs technologies avec des spécificités. Celle adaptée à l'Afrique déjà en expérimentation dans plusieurs bâtiments de haut standing au Bénin s'appellerait VRVX. Le VRVX, c'est la solution qu'on a adaptée vraiment pour le marché africain. Je vais rentrer un peu plus dans le technique pour vous développer certains points qui sont très très importants, encore une fois liés à la consommation électrique et également à la durée de vie de la machine. On est venu ici pour installer, pour un projet bien spécifique qui est la cité ministérielle qu'on a exécuté avec beaucoup de succès. Une présentation qui a suscité des interrogations dans le rang des spécialistes. Le contexte climatique oblige. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous allons beaucoup plus vers des constructions vertes. Il faut protéger l'environnement et tout. Mais je voudrais quand même, en marge de l'économie énergétique que les dernières technologies sont en train de ressortir, quelle particularité également il y a au niveau de cette marque-là pour la protection de l'environnement. De nouvelles technologies pour des équipements moins énergivores dans les bâtiments. Fox Cooling et son partenaire Daikin prônent une économie énergétique dans une Afrique plus chaude. Zenan, c'est le nouveau moyen de transport qui fait son entrée dans les communes d'Abomey et de Boikon. Ces moyens roulants mis en circulation viennent révolutionner le transport urbain des personnes et des biens. Une initiative pour accompagner les différents projets structurants du gouvernement. Ces moyens roulants dénommés Zenan vont permettre non seulement aux populations de circuler librement, même sans casque. Nos têtes couronnées, nos dignitaires, sages et notables pourront se déplacer en toute sécurité. Nos dards à Vodouta ne craindront plus rien pour se rendre aux différents lieux de culte et autres cérémonies. Notre manière de témoigner notre gratitude au président de la République, M. Patrice Talon, pour le vaste projet d'asphaltage de routes modernes. Quelle autre solution trouver quand on rencontre dans la ville, la cité historique d'Abomey, qui est une terre phare du tourisme, des touristes sur une moto à 3. Zenan est une solution parfaite. Zenan est donc cette parfaite solution qui va désormais permettre à la population du zoo de se déplacer en toute sécurité. Nous allons accompagner cette initiative. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement le maire de Boikon que je suis, mais c'est les 9 maires du département du Zoo. Nous allons accompagner cela afin que le bébé grandisse à une vitesse grand V. Alors, chère population, je vous invite donc à emprunter ce moyen qui est plus approprié pour votre sécurité. Et ceux qui ne veulent pas porter de casque, c'est le moment plus approprié pour eux donc de profiter de cette occasion.
Avec Zenan, les habitudes changent en matière de transport en commun dans le département du Zou. Une flotte de 100 tricycles taxis seront mises en circulation pour la première phase du projet Zenan. Mais avant, 12 tricycles taxis ont été réceptionnés. La Constitution révisée de novembre 2019, la Charte des partis politiques et le statut de l'opposition autorisent-ils un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Bien au contraire, de façon constante, tous ces instruments juridiques consacrent la liberté d'expression et surtout garantissent le rôle des partis d'animer la vie politique. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique, ces manifestations sont interdites sans justification? Conformément à la charte des partis politiques, le Parti Les Démocrates est un parti régulièrement constitué et est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant par le biais des séances de reddition de comptes? La Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? Pendant qu'il est interdit aux députés du Parti Les Démocrates ainsi qu'aux militants d'animer la vie politique, il s'observe les partisans du chef de l'État à l'intérieur du pays qui, pour vanter les mérites du régime de la rupture, qui, pour jeter de l'opprobre sur l'opposition, qui d'autre, pour demander un troisième mandat inconstitutionnel au profit du président Patrice Talon. À ce propos, les autorités judiciaires devraient se saisir de ces violations publiques de la Constitution notoirement constitutives de troubles à l'ordre public. Le Parti Les Démocrates demande au chef de l'État de rappeler à l'ordre les maires, les préfets et la police républicaine pour que cessent ces actes de violation de nos libertés fondamentales. Vu que nous allons tous travailler et que nos enfants également vont à l'école, quand nous, parents, nous rentrons à la maison le soir, nous devons pouvoir appeler nos enfants pour leur demander ce qu'ils ont fait de leur journée, comment a été la journée, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont découvert de nouveau. Et quand nous faisons ce préalable-là, nous avons la possibilité de savoir les ressentis de nos enfants, nous avons la possibilité de connaître ce dont ils ont besoin, de pouvoir les orienter, de pouvoir les guider. C'est souvent la sexualité qui est un sujet tabou pour nous parents d'aujourd'hui. Mais je pense que même si on ne donne que ce que l'on a reçu, nous devons pouvoir avoir nous-mêmes notre propre éducation sexuelle aujourd'hui pour pouvoir éduquer sexuellement nos enfants. Si nous ne le faisons pas, si nous mettons les tabous et autres dedans, nous allons passer à côté de l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont aller dans n'importe quelle dérive et nous ne pouvons pas récupérer. Parce que quand un enfant fait une bêtise, le nom de la famille porte loin et vous-même, parents, vous êtes éclaboussés. Donc oui, il faut obligatoirement parler de tout. Et montrer même que vous n'êtes pas expert, que vous êtes parent, mais vous êtes vulnérable. Quitte à ce que des fois même, vos enfants vous conseillent. Parce que oui, les enfants aujourd'hui sont plus intelligents que nous et donc ils ont certaines informations que nous n'avons pas. Et l'enfant aura du plaisir à partager ce qu'il aura entendu autour de lui avec vous, quitte à ce que vous, en tant que vous lui dites, oui, ce que tu as entendu, c'est vrai, mais pour que tu puisses te protéger, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Tu pourras aussi bien jouer ton rôle de parent. Donc, pas de sujet tabou, on parle de tout. Et puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des canaux digitaux qui rendent plus accro nos enfants, où tout le monde a envie de s'afficher, il faut pouvoir expliquer aux enfants que quand vous mettez votre image sur un canal digital, c'est que vous vous exposez. Et si vous vous exposez, on peut prendre votre image pour faire n'importe quoi. Tout est fin prêt. Le site qui abrite Wemehui, 15e édition, c'est les Agégués. Précisément Goukon. Le tissu est à 18 000 et c'est le lieu de présenter mes excuses à toute la population
à nos sympathisants et même à la diaspora qui réclame ce pain. Mais dommage, nous avons des gens qui spéculent, qui prennent le tissu à 18 000 et qui vont exposer au marché d'Antokpa pour revendre à 25 000, à 30 000, à 32 000. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les women, à tous les sympathisants, à tous ceux qui aiment vraiment women, de ne pas aller acheter les tissus à plus de 18 000. Je vous invite tous à porter les tissus de Wemehui des éditions passées pour venir à Wemehui. Ceux qui n'ont pas les tissus des éditions passées, ils peuvent se mettre en blanc et mettre le chapeau, ou nous avons encore des t-shirts et casquettes pour venir à la fête. Wemehui commence à partir du 19 février jusqu'au 23. Nous allons réfléchir sur les projets mis en place par le gouvernement pour accompagner le développement de la vallée. C'est le lieu de lancer un appel à tous ceux qui croient qu'il faut toujours passer par la BAC motorisée pour aller aux Agégué. Parce que beaucoup nous appellent en nous demandant où est-ce qu'il faut prendre la BAC motorisée. Je vous le dis, Agégué est désenclavé complètement. C'est du goudron à partir de Vacon jusque sur le site des Agégué. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement qui nous a donné ce joyau. Donc, je vous invite tous aux Agégué avec vos voitures, vos motos. Vous n'avez pas besoin de prendre la BAC motorisée. « 34 rois et des assistants ont participé aux échanges. Ces gardiens de la tradition sont restés fidèles à l'ordre du jour. Appel à l'unité des têtes couronnées, exhortation à la mobilisation des filles et fils pour la promotion de la culture Lokpa et appréciation de la réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin, un sujet très actuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saluons votre engagement constant en faveur du respect et de la promotion des chefferies traditionnelles au Bénin. La récente loi sur la reconnaissance des chefferies traditionnelles est un grand pas en avant pour le pays. Cependant, nous portons aujourd'hui une requête légitime, celle de voir la chefferie Lokpa pleinement reconnue dans toutes ses dimensions, dans les mécanismes officiels de reconnaissance, de valorisation des chefferies du Bénin. Une rencontre de 24 heures clôturée par la mise en place d'un bureau des rois de l'ère culturelle Lokpa. Sa Majesté Adamou Bintoufei est le président de ce creuset de 19 membres chargé de porter la voix de cette communauté. La triste nouvelle a affecté les internautes. Nous n'avons pas le choix. Si c'est bon pour Dieu, c'est bon pour nous aussi, écrit un Béninois inconsolable. D'autres fans de l'artiste voient le Bénin perdre l'un des architectes de sa musique. Autorités et citoyens ordinaires honorent la mémoire de l'artiste. Dans la foulée, cette capsule de l'étoile filante refait surface. Je travaillais déjà avec Afafa. Pour FIFA, Aïron, bon, Wezivoroté. C'est moi qui ai fait ce morceau-là. Les dossiers, c'est les Kemi, vous savez, ça là on n'en parle plus. Les Pélagie, la vibreuse. Zo César, Memba Baba Notel, Adalata ou Anavangui. De janvier à février 2025, la mort a déjà fauché 3 chanteurs du Bénin. Les mélomanes s'inquiètent.
On dirait que la mort a ouvert ses yeux sur les artistes béninois en ce début d'année, se lamente l'un d'entre eux. Des suggestions pleuvent pour ralentir la fureur du redoutable inconnu faucheur. On peut entre autres lire « Chers artistes, dans vos tracasseries sans sommeil suffisant, marquez une journée de pause pour écouter votre corps. Un bilan de santé au moins une fois par an. » Le départ tragique du créateur de Noudiou a aussi remis sur le tapis la question de gestion de carrière des artistes. Mourir encore. Combien de génies nous allons encore laisser mourir? D'un talent pleuré sur plusieurs réseaux sociaux à un autre célébré sur Facebook. Ce dernier se nomme Mathieu Akpo. Son histoire a marqué les internautes. Le jeune béninois est connu comme un vendeur de atassi, un mets béninois que prépare sa mère. Mathieu hisse le drapeau béninois en Europe. Il est devenu un célèbre mannequin des grandes marques espagnoles, françaises et autres maisons de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires pour femmes et hommes. Des utilisateurs de Facebook trouvent extraordinaire son parcours. C'est un jeune prodige béninois à l'avenir prometteur, fait savoir l'artiste Zénab. Des réactions s'enchaînent. Une fierté, un exemple à suivre quand vous voulez abandonner vos rêves, clame un internaute. Des notes pour Mathieu, mais pas comme celles envoyées aux fonctionnaires internationaux de l'AES. 135 ressortissants de la Confédération des États du Sahel ont reçu un préavis officiel de fin de mission dans l'administration de la CEDEAO. Les contrats de ces citoyens de l'AES devraient prendre fin en septembre 2025. Sur Facebook, l'annonce a suscité des réactions. Tous les peuples révolutionnaires du Grand Sahel sont fiers de ces 135 fonctionnaires, affiche l'un des concitoyens des concernés. Du bluff, pas la peine de voiler ses regrets, d'autres sont directs. L'honneur est où ici? Des gens vont au chômage, réagit-on en commentaire. Un autre se vide. Vous venez de renvoyer 135 chefs de famille au chômage pendant que certains profitent de la sortie de la CEDEAO. L'ancien premier ministre malien Choguel Maïga apaise. Les chefs d'État de l'AES sauront négocier cette séparation à l'amiable avec les autorités des pays frères de la CEDEAO, écrit-il. Cotonou, capitale économique du Bénin, en pleine chaussée, s'observe par endroits des trous pas comme les autres. Je pense que c'est pas trop bien, c'est pas trop adéquat pour la population. Ils délangent les véhicules, les gros camions et les motos aussi. Ce caniveau laissé ouvert présente beaucoup de risques. Ce sont des exutoires d'eau dotés à l'origine de couverts en acier. Normalement, on doit le protéger. Nous demandons souvent aux usagers de faire très attention parce que c'est vrai, nos rues ne sont pas éclairées comme cela devrait l'être et ces endroits-là ne sont pas parfois remarqués par les usagers de la voie et c'est ce qui crée les accidents. Doit-on parler d'ouvrages laissés sans protection? En tout cas, cette ouverture constatée est due à l'insouciance ou à la recherche de gains faciles de quelques personnes. Ceux qui volent ces couverts sont des ennemis de la patrie. Ça, c'est de l'incivisme. Quand quelqu'un s'envoie prendre ça pour utiliser. Et quand vous faites ça, on peut vous amener à la police. Ou les responsables du quartier, lorsqu'ils remarquent qu'il y a de ces personnes-là qui volontairement enlèvent les couverts des carnivaux, eh bien, on peut les signaler. Comme le prétendent les usagers de la route, la disparition des couverts rend la circulation difficile. D'ailleurs, il serait bien de placer une caméra pour contrôler les destructeurs de la route. Il y a les tests qui prévoient que lorsque vous créez de dommages à la route, vous êtes responsable et vous devez indemniser. Et donc, ces personnes, si on les surprend, c'est qu'on va les amener à réparer la route et à essayer d'éviter de créer des dommages. Mais ce à quoi nous appelons, c'est qu'il n'est pas bien que la route, qu'on dépend des milliards pour construire, que nous-mêmes, nous prenons notre main pour encore détruire ces routes-là, parce qu'en réalité, c'est notre impôt, c'est de l'argent de nous tous, et si cet argent-là restait, l'État pouvait aller faire autre chose avec que d'être en train de faire l'entretien des routes pour des routes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dégradation. Ces trous béants en pleine chaussée constituent de potentielles menaces pour
les usagers de la route. Je n'ai sans téléphone portable. Très peu de personnes pourront respecter ça. On arrive très difficilement à s'en passer. Et c'est très important aujourd'hui. Tout c'est l'Internet, les téléphones portables, les appareils numériques. Grâce à ce téléphone portable, j'arrive à communiquer avec mes parents. J'arrive à faire mes recherches. Donc, ce sera un dilemme pour moi. Ce sera vraiment un dilemme pour moi. Mais si on me l'impose, là, je n'ai pas le choix. Avec le téléphone, on suit les informations de partout dans le monde. Au quotidien, on a le fil des actualités et tout. Bon, que ça a aussi son côté financier que ça nous rapporte. Le côté financier que ça nous rapporte, c'est que ça nous génère aussi de l'argent si on sait l'utiliser. Mais je pense que ce n'est pas une bonne initiative selon moi. Parce que laisser l'outil, genre la technologie qui nous assiste, croire que ça soit difficile. Le téléphone est devenu plus qu'un outil de communication. C'est devenu une fourniture de bureau, c'est devenu un matériel de travail bureautique et beaucoup d'autres choses. Et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, tellement que se passer de ça pendant toute une journée, ça peut être compliqué. Par exemple, moi, avec ce téléphone, je fais des paris sportifs. Si un jour on décide de m'arracher ce téléphone, je serais très mécontent. C'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais vous confier aux prochaines journées annuelles du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit en Afrique, qui est un événement d'envergure continentale que le FAGAS aura le privilège d'accueillir et de l'organiser du 13 au 15 février 2025 à l'hôtel Sofitel de Cotonou, ici au Bénin. Cette rencontre de très haut niveau s'articule autour du thème central qui est naviguer vers l'avenir. Ce thème axé sur la transformation digitale, la résilience et la durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour nous, dirigeants des institutions bancaires et financières africains, d'explorer des stratégies innovantes pour accélérer notre transformation digitale, de partager les meilleures pratiques en matière de gestion des risques et d'accès au financement, ainsi que de forger ensemble une